Et voilà, ça y est, on est en 2021. Alors tous mes vœux de bonheur, de joie, de rire, d'amour, de partage, mais surtout de la santé pour cette nouvelle année. Donc 2020 a été vraiment une année particulière. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé en 2020 pour moi. Je vais faire un petit peu le bilan de mes projets, de ce que j'avais prévu de faire en janvier 2020. Et dans une deuxième partie, je vais te présenter un petit peu ce que je prévois de faire pour 2021. Alors 2020 n'a pas été simple du tout pour tout le monde, hein. Elle a commencé assez normalement, avec plein de projets, plein d'envies, plein de choses à réaliser. Mais on a été tous un petit peu coupés en plein milieu, tout début, hein, c'était au mois de mars, et il s'est passé plein de choses. Donc pour ma part, au niveau de ma boutique, j'avais prévu de proposer 6 patrons de couture en 2020. Et au final, je n'en ai présenté aucun. Alors j'ai travaillé sur le patron Indigo, un patron de soutien-gorge qui va arriver bientôt, parce que là je compte bien le reprendre cette année, hein, mais ça bon, je t'en parlerai dans les projets. Donc un patron qui n'a pas du tout encore vu le jour, je l'ai bien avancé mais il n'est pas encore sorti. Il y a eu un patron gratuit, alors est-ce que je le compte dans les patrons que j'avais prévu de sortir? Non, je ne le compte pas puisque c'est un cadeau, c'est quelque chose que je voulais faire en plus de ce que je faisais habituellement. Une manière à moi de remercier tout le monde, toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. C'était vraiment du bonus, voilà. Donc moi je ne le compte pas du tout dans les patrons que je devais faire cette année, enfin l'année dernière en 2020. Donc ce qui fait que pour moi, l'objectif patron de couture est vraiment complètement raté. Donc comme tu le sais, j'ai eu une petite coupure de tout hein, suite à mon burn-out en 2020, ce qui fait que donc, je n'ai pas pu du tout avancer au niveau de mes patrons de couture, de ce que j'avais prévu de faire. Je n'ai pas avancé non plus sur le nombre de vidéos, puisque au final, cette année, j'ai publié 42 vidéos, au lieu de la centaine qui était prévue à la base. Hein, donc on a divisé un petit peu les vidéos par deux, mais bon, c'est comme ça. Hein, il fallait que je prenne soin de moi, que je me remette un petit peu de tout. En 2020, j'ai atteint aussi les 50 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc vraiment merci infiniment, hein. Je te remercierai jamais assez de faire partie de cette grande communauté, de regarder mes vidéos, de cliquer sur les petits pouces en l'air, d'écrire des commentaires, ça. Vraiment, c'est top, merci, 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 c'est vraiment génial, jamais j'aurais cru pouvoir réussir à faire une chose pareille. J'ai l'impression de servir à quelque chose, entre guillemets, hein, d'être utile, voilà. En 2020, j'avais aussi pour objectif de me coudre ma garde-robe, enfin, pas forcément coudre, hein, parce que le tricot comptait aussi, mais de me faire une garde-robe d'éléments faits main, donc pour tout ce qui est pantalons, vêtements de sport, les t-shirts, mais aussi les sous-vêtements, hein, les culottes. Au niveau des tricots, les pulls, gilets, écharpes, on peut rajouter plein de choses. Hein. Donc mon objectif, c'est de petit à petit de venir changer tous les vêtements que j'ai industriels, hein, je vais dire ça comme ça, de troquer tous mes vêtements industriels en du fait main. Et donc ça, j'y vais progressivement. Mon objectif était de faire une pièce par mois. Et j'y suis presque arrivée, hein, puisque je crois que j'en suis à 11, je vérifie. 10, mais il y en a un que j'ai fait en double, donc je compte 11. Je sais pas, peut-être, oui, je pense que oui, je le compte en double. Donc 11. Et voilà, donc du coup, je suis quand même assez contente. Il m'en manquait qu'une, sachant que pendant quelques mois, je n'ai rien fait. Voilà, donc là je suis quand même assez surprise d'avoir réussi à faire quasiment toutes les pièces que je voulais. Donc la crafting box que je reçois tous les 2 mois, donc je ne suis pas sponsorisée par Crafting, hein, mais voilà, je l'ai achetée, je l'ai commandée, je la reçois, je suis abonnée hein, tous les 2 mois. Et donc je t'en parle parce que effectivement moi ça m'aide à changer ma garde-robe, à faire des choses qui soient pour moi, qui soient vraiment adaptées à ma morphologie.
c'est de la couture, hein, c'est du sur-mesure, c'est voilà, c'est ce qui fait qu'on va se sentir bien dans ses vêtements. Donc, alors je vais te faire la liste, hein, de tout ce que j'ai réussi à faire, à coudre ou à tricoter pendant cette période, pendant l'année 2020. Alors il y a eu le pantalon teint, donc ça c'était une crafting box. Le t-shirt col montant en blanc, là, il est tiré du livre Drest de Direndo. Donc celui-là, je l'adore. Le tissu est un petit peu limite au niveau d'extensibilité, mais vraiment, je le mets tout le temps. J'adore, j'adore, j'adore. Et il faut que je m'en fasse d'autres comme ça. Ensuite, j'ai aussi fait le pull Pixel. Alors, je te dis pas le vrai nom parce que il est imprononçable. Je sais pas du tout comment on le dit. Mais c'était un patron gratuit sur Ravelry. Donc, je te mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos en bas, ensuite dans la description de la vidéo. Je te mets un lien vers tous les patrons que j'ai utilisés pour toutes ces coutures et tricots. Comme ça, ce sera plus simple pour toi de voir de quoi je parle. Donc le pull Pixel, donc celui-là c'est celui qui a fini tristement sa vie, qui a rétréci à la machine, bref voilà. Ensuite j'ai fait le Bombers Passion, ça aussi c'était une crafting box. Donc c'était une petite veste qui est très très bien pour le printemps, que j'aime beaucoup mettre voilà, quand il fait un petit peu frais en été, même le soir, voilà, les soirées un petit peu fraîches. Mettre cette petite veste, j'aime bien. Donc j'ai fait le bonnet Blisco aussi, du livre d'Anna Dervoot, Tricoter le jacquard en rond. Donc celui-là, voilà, c'était un petit test, c'était un essai, puisque j'avais vraiment envie d'apprendre à tricoter le jacquard, parce que j'aime bien, c'est joli de pouvoir faire ces motifs. Et du coup, il y aura pas mal de tricots aussi l'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, le pull Beaufel, c'est celui-là. J'ai réussi à le finir avant la fin de l'année, j'ai même pu le mettre pour les fêtes, j'étais trop contente. Donc j'en parlerai un peu plus, hein, plus en détail sur mon studio vlog. Donc si jamais tu sais pas ce que c'est que les studio vlogs, n'hésite pas à aller voir. Je te mets dans le petit i la playlist de l'année dernière, mais je vais créer une nouvelle playlist pour cette année, hein, puisqu'on repart encore cette année pour des studio vlogs. Le pantalon cannelle, donc ça aussi, crafting box, le dernier pantalon de l'année, que je vais devoir revoir un petit peu parce qu'au niveau de l'élastique il est trop large. Il va falloir que je découse un petit peu la ceinture pour raccourcir l'élastique, parce que j'ai l'impression que le pantalon tombe tout le temps, donc je ferai ça, tu le verras certainement dans un studio vlog. On a eu un t-shirt Renfrew Top, donc ça c'est de Sioaolic, voilà, donc une petite marque canadienne qui a fermé, hein, mais les patrons existent toujours. Je crois qu'il y a une boutique qui a repris, qui a racheté les patrons et qui les vend. On peut les vendre, on peut les acheter en ligne, hein, ils sont en PDF, en français aussi, donc en anglais et en français. Et celui-là je l'avais fait en manche courte. Ensuite la blouse Goyave, pareil, crafting box, que j'ai beaucoup aimé, pareil dans les couleurs bordeaux comme ça, et un tissu très très fluide, très très agréable. Et enfin, les deux leggings Samba. Je me suis fait deux leggings Samba que tu as vu, le patron gratuit que j'ai offert l'année dernière, en fin d'année. Et puis voilà, donc ça fait 11 pièces. 11 sur 12, c'est pas mal. Donc je suis vraiment hyper contente. Donc il y a pas mal de tricots aussi, je me suis pas mal remise au tricot. Il n'y a pas de chaussettes cette année, mais je vais m'y remettre aussi, hein, parce que je ne sais pas si tu l'as vu, est-ce que je te l'ai montré dans le studio vlog de l'année dernière, peut-être le dernier, où j'ai commandé pas mal de laine et avec l'intention de faire des chaussettes. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir quasiment réussi ce challenge, parce que 11 sur 12, sachant que j'ai arrêté de travailler, de coudre, de tricoter, j'ai complètement tout arrêté entre mai et octobre 2020. Donc je trouve, je suis quand même assez fière de moi sur cette partie-là. Et voilà, donc ça c'était le bilan de l'année 2020. Donc pas mal de choses à faire évoluer l'année prochaine. Et du coup, je vais te parler directement maintenant de mes projets 2021. Sur YouTube, je prévois toujours de faire un studio vlog par semaine, parce que
J'ai envie de documenter tout ce que je fais, j'ai envie de pouvoir voir l'évolution en fait de mon travail, de ma manière de faire, de ma manière de faire des patrons, mais aussi la manière que j'ai de faire des vidéos, de publier tout ça, quoi, de te montrer tout ça. J'ai envie vraiment de te montrer les coulisses. Pour 2021, j'ai un mot clé, c'est partage. Voilà, c'est l'année du partage chez moi. Et voilà, je vais l'écrire en gros, je pense, dans l'atelier. Je vais faire une petite affiche, je sais pas, on verra. Mais voilà, 2021 pour moi, ça va être l'année du partage. Donc toujours les studio vlogs avec peut-être un peu plus de détails. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais n'hésite pas dans les studio vlogs hein, de me dire vraiment ce que tu as envie de voir, parce que des fois je vais vraiment en accélérer, je vais très vite. Mais si tu as envie de savoir plus en détail tout ce que je fais, n'hésite pas à me le dire dans chaque vidéo. Hein. Si je suis allée trop vite, si tu avais envie que je t'explique un peu plus ce que je faisais, il ne faut pas hésiter à le dire dans les commentaires. Hein. Moi, ça m'aide à évoluer justement, à proposer des choses différentes et à proposer des choses qui te plaisent plus. Donc toujours un studio vlog par semaine, donc on va essayer, là déjà cette année, j'ai pris une semaine là pour tout mettre à plat. Je sais pas si le studio vlog il va être très complet, mais j'ai fait beaucoup de travail en arrière-plan où c'était vraiment du planning, de la planification, de la recherche, où je me suis posée en fait pour 2021. Donc voilà, ce sera à peu près un studio vlog par semaine. Donc les studio vlogs, et toutes mes vidéos d'ailleurs sur YouTube seront publiées avec 3 jours d'avance sur Patreon, sans publicité. Hein. Je veux leur donner cet avantage-là de ne pas avoir la publicité, parce que je sais que la publicité ça peut être vraiment très très pénible. Surtout là en décembre, je pense que tu l'as bien vu, mais là sur YouTube c'était assez catastrophique, il y avait des pubs tout le temps. Donc moi je veux donner cet avantage-là à mes Patreons. Donc pareil, un Patreon c'est une plateforme de soutien financier. Hein. Donc la publicité, je vais pas mentir, moi ça me fait gagner quand même un petit peu d'argent, c'est ce qui permet de faire tourner la chaîne correctement. Ça me permet d'investir dans du matériel vidéo, dans les micros là, dans des webcams, dans tout plein de choses. Voilà, moi, tout ce que je reçois des pubs, même l'iPad là, hein, mon matériel, voilà, j'upgrade, je fais évoluer tout mon environnement, tous mes outils de travail grâce aux publicités qui passent là sur YouTube, et ça me permet de présenter plus de choses et de manière différente, j'espère mieux, parce que c'est quand même c'est quand même l'objectif, c'est d'évoluer dans le sens positif quand même, hein, pas de régresser. Donc toutes mes vidéos seront en avant-première sur Patreon, donc avec 3-4 jours hein, à peu près de délai. Ensuite, au niveau des tutos couture, les tutos couture, alors je ne vais pas en proposer un par semaine, parce que pour le moment, je suis encore toute seule à travailler. Et j'ai trouvé que le rythme que j'avais en fin d'année, il m'allait bien, je me sentais bien dans ce rythme-là, un studio vlog de toutes les semaines, pour pouvoir avancer vraiment sur les patrons, pour pouvoir vraiment avancer sur tout le reste. Les tutos couture, en fait, je vais en faire moins, ça c'est sûr. Je parle de tutos couture qui ne sont pas inclus dans les patrons, hein. Je parle vraiment de vrais tutos comme le roulet de rideau, le col en jersey. Donc ce genre de tuto là, j'en ferai un par mois, parce que j'ai envie d'avancer sur le reste aussi. Et comme pour le moment je suis encore toute seule, je vais travailler comme ça. J'annonce simplement un tuto couture par mois. Donc si au cours de l'année je trouve quelqu'un pour m'aider, évidemment je pourrais peut-être augmenter le nombre de tutos par mois. Mais pour le moment, je préfère commencer petit, pas trop prévoir, ne pas me mettre trop la pression pour pouvoir continuer sur le long terme. Voilà. Donc un tuto couture par mois. Je pense que c'est pas mal comme objectif. Et après, on verra. Alors concernant les patrons de couture, cette année, je revois encore mon chiffre à la baisse. Je vais essayer de proposer 4 patrons.
4 patrons en boutique, donc ça ferait un patron par trimestre à peu près. Donc si je ne fais pas autant de tutos couture autres, c'est largement possible, je pense. Mais c'est ce que je disais aussi des 6 patrons dans l'année. Donc je ne sais pas, est-ce que je diminue assez le nombre de patrons à faire ou pas, je ne sais pas. Alors, au niveau des patrons, déjà tu sais qu'il y a le soutien-gorge Indigo qui va arriver. Celui-là, je l'ai très très bien avancé, puisque toutes les tailles sont gradées. Des vidéos ont déjà été tournées, hein, les vidéos principales sont tournées, il reste à faire le montage. Et il me reste aussi à écrire le livret couture. Voilà, avec tous les schémas qui vont avec, hein, ça va ensemble. Donc le soutien-gorge Indigo, je pense que il y a de grandes chances pour qu'il sorte assez vite. Bon, il y aura la phase de test aussi qui, je pense, sera quand même assez importante parce qu'il y a un panel de taille vraiment très très grand. Hein. Je ne sais plus du tout, mais ça va vraiment de très petit à très très grand, avec les tailles, avec les bonnets A, B, C, D, tout ça là. Donc je pense que la phase de test, comme c'est mon premier soutien-gorge, va être très importante. Donc je pense que c'est ça qui va être le plus long en fait dans la partie de ce patron là. On verra bien. Ensuite, au niveau des autres patrons que j'ai envie de faire une tunique ou un t-shirt long, quelque chose qui irait avec avec Samba, avec le legging, pour faire vraiment une tenue de sport assez complète, une tenue tranquille pour rester à la maison. Ou voilà, j'ai envie de faire un petit truc comme ça, un t-shirt ou une tunique, fait quelque chose d'assez long qui couvre les fesses. Voilà, je ne sais pas ce que t'en penses, hein, n'hésite pas dans les commentaires. J'avais aussi envie de faire un pyjama, parce que mes pyjamas sont en train de tomber en lambeaux, donc voilà, j'ai besoin de pyjama, donc faire un patron de pyjama, ça me paraît être une bonne chose. Et puis, je ne sais pas, si tu as des idées, n'hésite pas à me les inscrire dans les commentaires. Moi, je vais noter tout ça, et puis je ferai ma sélection. Et puis, n'hésite pas à me dire aussi si ce que je compte te proposer, ça te va ou pas. Si ça te plaît, ou si tu préférais autre chose. 2021, ça va être aussi l'année du direct. J'ai vraiment très très envie de faire des vidéos en direct depuis très longtemps, parce que la vidéo en direct, ça permet un échange, un partage entre les personnes qui regardent dans le chat, hein, voilà. Je pense avoir trouvé la plateforme idéale, la plateforme qui me convient, donc c'est pas sur YouTube. Si tu cherches un peu, tu trouveras. Et donc j'ai déjà fait quelques vidéos et j'adore, c'est génial. Ça fait longtemps, hein, tu m'as déjà vu dans les studios vlogs faire des essais, acheter du matériel exprès pour pouvoir faire du direct. Et jusque là sur YouTube ça marche pas bien, j'ai jamais réussi à faire un bon direct sur YouTube, à part avec mon téléphone, mais juste mon téléphone c'est pas suffisant pour moi pour faire des vidéos en direct. Donc là j'ai investi dans 2 webcams, donc une qui me regardera, et une où je pourrais filmer mes mains, où je pourrais filmer mon bureau, où je pourrais filmer mes machines en direct, donc ça ce sera vraiment top. J'attends vraiment de pouvoir aussi avoir mon appareil photo le prochain, parce que ça me permettra d'avoir un appareil, une caméra en plus pour du direct. Comme ça j'aurai plus besoin de... Parce que là pour le moment, ce que je fais c'est que je balade la webcam d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que pour le moment je t'en parle pas, hein. Je suis pas encore prête. Quand je serai prête à accueillir tout le monde, je ferai une vraie annonce. Mais à ce moment-là, j'établirai un planning, j'aurai vraiment des choses régulières. Là, c'est vraiment quand ça me prend. Je ne préviens pas, je me connecte, et puis voilà, s'il y a des gens qui viennent me parler, bah, très bien. Et ça a été le cas, hein. Jusqu'à présent, je n'ai jamais fait un seul stream où j'étais toute seule. J'ai toujours eu des gens à qui parler, donc c'était chouette. Ça, j'ai adoré. Et donc, je veux plus de ça en 2021. Mais j'attends d'être vraiment complètement équipée, de voir un petit peu comment tout fonctionne, parce que là, je fais beaucoup de tests pour le moment, c'est encore brouillon. Mais voilà.
Voilà, voilà. Parce que la vidéo en direct, voilà, c'est beaucoup plus de partage, c'est beaucoup plus de tout et de beaucoup moins de travail pour moi en arrière. Parce que quand je fais une vidéo, quand je fais par exemple ce type de vidéo-là, après j'ai beaucoup de travail de... Donc j'ai déjà beaucoup de travail de préparation avant et j'ai beaucoup de travail de préparation après où il faut que je fasse le montage, où il faut que je fasse où je dois faire des petites animations. Alors, je ne dois pas le faire, mais j'ai envie de le faire. Alors qu'en direct, alors oui, il y a beaucoup de travail en préparation après, avant, mais après c'est fini. Une fois que le direct il est fait, ben, c'est fait, c'est fini. Les gens ils ont vu, on peut voir le replay si on veut, il y a les rediffusions qui sont disponibles. Mais je n'ai pas de travail de montage à faire derrière et ça c'est vraiment génial. Et je veux vraiment beaucoup plus de ça cette année. Ensuite, garde-robe. La garde-robe, ben, c'est reparti, hein. Je repars sur mon challenge de une pièce par mois. Donc ça fera une 12 pièces normalement à rajouter à ma garde-robe l'année prochaine. Je continue la crafting box, donc... Alors je sais pas si je vais vraiment compter toutes les crafting box, parce que des fois je les couds aussi pour ma grande, hein. Elle aime bien quand ça ne me plaît pas ou que je trouve que ça ne m'irait pas vraiment. En fait ça va très très bien à ma fille, donc des fois c'est pour elle que je le couds. Mais donc je sais pas si je vais vraiment compter toutes les box. Après, il y a des box que j'ai en retard, deux je crois, deux box. Non, ça c'est celle-là. Oui, j'ai deux box de retard, plus la box de ce mois-ci, mais ce mois-ci je vais la faire, hein. Il n'y a pas de... Celle de janvier d'ailleurs, je pense que je vais la faire, ce sera pour ce mois-ci, ce sera la box de janvier. Donc pour la garde-robe, c'est pareil, c'est du cousu, du tricoté, du fait main, voilà. Et donc cette année encore, je vais me refaire un autre pull parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Celui-là, il est... J'avais jamais fait de pull pour moi comme ça. Alors c'est long, mais je l'adore et je vais en faire d'autres, ça c'est sûr et certain. Sinon dans le général, voilà, cette année c'est décidé, je vais partager mon travail. C'est décidé, il faut absolument cette année que je trouve quelqu'un à embaucher. Donc là, cette semaine aussi, c'est pareil, j'ai beaucoup travaillé sur la mise en place de l'organisation digitale, hein, de mon entreprise, sur la sécurité digitale de mon entreprise. Donc j'avance vraiment à fond là-dessus pour pouvoir trouver quelqu'un qui va m'aider. Là, j'aimerais bien que ça se fasse là, premier semestre. Je ne sais pas si ça se fera ce semestre-là, mais voilà, il faut absolument. Donc je n'aurais pas atteint mon palier Patreon hein, comme je voulais. Mais la chaîne a tellement grandi et je pense que je peux me permettre d'embaucher quelqu'un pour m'aider pour les emails. Donc, au départ, ça va être pour les emails, mais j'ai envie que cette personne s'investisse vraiment plus avec moi, pour travailler plus avec moi. Donc ce sera ensuite tout ce qui est communication, newsletter, les blogs, les sous-titres de mes vidéos. Ça ira jusqu'à l'écriture des livrets de couture, hein, puisque moi je fais beaucoup de choses en vidéo. Et ensuite, il suffit de retranscrire tout ça en texte. Bon, les schémas, je continuerai à les faire, mais écrire tout le texte, ça peut être fait par quelqu'un d'autre, en fait, puisque moi, j'ai déjà tout mis au brouillon, déjà pour préparer mes vidéos, pour faire mes tests de couture, et il faut vraiment remettre les choses au propre, donc faire tout ce qui est voilà, PDF, ce genre de choses. Je pense qu'une personne en plus peut m'aider à faire tout ça. Donc le partage pour moi c'est aussi ça, c'est que je vais partager, je vais découper mon travail pour pouvoir en donner une partie à quelqu'un qui va m'aider. Donc pour le moment, hein, c'est pas la peine d'envoyer des candidatures. Je le dirai, hein, je ferai une annonce le jour où je cherche, où ça y est je suis prête, je ferai une annonce sur cette chaîne et je vais aussi créer une adresse spéciale pour que ça ne soit pas noyé avec tous les autres emails. Et une autre nouvelle cette année,
Alors je suis quand même hyper contente de t'annoncer que je suis ambassadrice de Makerist. Alors Makerist, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un site, c'est une plateforme qui regroupe plein de créateurs et créatrices dans différents domaines. Donc beaucoup de couture, du tricot, du crochet. Et donc ils ont créé vraiment cet espace-là où on peut retrouver, où on peut acheter tout plein de patrons, que ce soit les miens. Donc les miens, ils y sont depuis plusieurs années, depuis quasiment le début de la création de l'entreprise en France, hein. Puisqu'à la base, Makerist, c'est une entreprise allemande. Une fois qu'ils ont bien marché en Allemagne, en fait, ils ont commencé à s'ouvrir à la France. Et en 2016, moi, au tout début de l'année 2016, j'ai été contactée par une personne de Makerist pour qu'ils puissent proposer, pour que je puisse vendre mes patrons sur leur plateforme. Donc j'ai hésité au départ parce que quand ils m'ont contacté, en fait, il n'y avait personne sur leur plateforme. Il y avait peut-être 4 créateurs qui étaient enregistrés. Donc j'ai hésité, mais bon, sur Facebook, à l'époque j'étais encore pas mal sur Facebook, ils avaient une très très grosse communauté. Je ne sais pas si tu connais les groupes Facebook, Salon de la couture, Salon du tricot. Donc ça c'est eux, c'est Makerist. Et ils avaient déjà vraiment une très très grosse communauté. Ils avaient vraiment beaucoup de personnes qui les suivaient. Et donc je me suis dit, bon, on va tenter. Je vais dire oui, je vais signer, je vais renvoyer mon contrat et puis on verra bien ce que ça donne. Au pire, je ferai pas de vente et puis c'est tout. Mais et aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir signé ce contrat parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses et je suis vraiment heureuse de la confiance qu'ils ont placée en moi en me proposant d'être ambassadrice. Donc voilà, donc il va y avoir aussi pas mal de partage par rapport à ce site, à cette plateforme de couture. Donc sur Makerist, tu vas retrouver mes patrons, mais aussi des patrons de plein d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi que je sois ambassadrice Makerist? Alors, tout d'abord, Makerist fait beaucoup d'événements en fait sur son site. Il y a tout le temps des promos, des événements, des concours. Donc tout ça, je vais t'en parler en avant-première. Enfin, je vais te mettre au courant de tout ce qu'il y a. Ensuite, depuis la fin de l'année 2020, ils ne proposent plus que les patrons. Ils proposent aussi maintenant les tissus et la mercerie pour coudre les patrons. Donc ce qui fait qu'on va tout retrouver sur une même plateforme. Tu vas pouvoir acheter des patrons et acheter le tissu qui va avec au même endroit. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que moi, c'est le truc que je recherche depuis longtemps, hein. Je t'en avais parlé, je voulais faire des kits, mais au final, c'est très compliqué pour moi, étant toute seule, de devoir gérer en plus toute cette logistique-là. Et eux, ils vont le faire, ils vont proposer les patrons et proposer les tissus au même endroit, ce qui permet de gagner vraiment du temps parce que tu as tout au même endroit. T'as pas besoin d'aller sur d'autres sites, d'aller voir les élastiques de ce côté, les rubans de l'autre, le tissu ici. Et le patron sur une autre plateforme, tu peux avoir tout exactement au même endroit. Voilà, donc ça, moi je trouve ça génial. Donc là, c'est que le début, donc on va travailler ensemble pour que leur boutique de tissus, de mercerie et tout ça soit vraiment bien catégorisé, que on puisse vraiment quand moi je mets un patron, que je puisse dire exactement, alors ce patron, tu peux le coudre avec ces tissus. Donc les tissus, je vais pouvoir tester des tissus, ils vont m'en envoyer pour que je les teste et que je vois avec quel patron ils vont pouvoir être cousus. Donc l'idéal, ce sera pour toi, sur les patrons, sur tel patron, par exemple sur le patron de la culotte cerise, en face, on va te dire, bon ben, ce patron-là, tu peux le coudre avec ce tissu-là, ce tissu-là. Celui-là, moi, je pourrais te dire, celui-là, il est un peu juste au niveau de l'extensibilité. Mais bref, voilà, moi, ça va me permettre de tester vraiment et de te dire, oui, ce tissu, c'est bon, tu peux y aller, tu peux l'acheter. Il est parfait pour ce projet-là.
Voilà, donc ça, moi je trouve ça génial, que tu puisses savoir exactement quel tissu va bien, parce que quand on achète sur internet, c'est vraiment compliqué de savoir si ça va aller ou pas. Moi j'ai acheté beaucoup de tissus et au final, quand je l'ai reçu, c'était pas assez extensible, ça marchait pas et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc là voilà, là c'est un avantage je trouve qui est énorme par rapport aux autres boutiques de tissus. Ensuite, avec Makerist, je vais pouvoir te proposer des concours, des codes promo vraiment qui te sont réservés. C'est un petit avantage aussi que j'espère pouvoir utiliser cette année. Et ensuite, je ne suis pas la seule ambassadrice de Makerist, hein. Donc ils ont sélectionné 10 créateurs et créatrices de patrons de couture. Et donc on va partager aussi nos différents univers et ça, je trouve ça génial parce que moi qui travaille seule depuis plusieurs années maintenant, j'avais vraiment envie de changer, de m'ouvrir aux autres créateurs et ouvrir ma chaîne aussi pour présenter d'autres patrons, d'autres univers. Je l'ai déjà fait avec la Crafting Box, clairement. On n'a aucun partenariat entre nous, mais voilà, j'aime pouvoir partager tout ça, partager d'autres univers. Et j'ai envie de plus de ça cette année, plus de partage avec d'autres créateurs. Et ça, Makerist va me permettre de le faire. Et donc, je trouve ça génial aussi. Et j'espère que les créateurs et créatrices que je te présenterai, tu les aimeras aussi. Voilà, donc ça c'est la liste de tous mes objectifs pour 2021, tous les projets que j'ai, toutes les envies que j'ai pour cette nouvelle année. Donc je te souhaite encore une fois tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021. J'espère que mes projets te plairont. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu aimerais voir de plus. Si tu as aussi des créateurs ou créatrices que tu aimerais me faire découvrir, parce que c'est vrai que je connais pas non plus tout le monde. Il y en a qui se lancent tous les jours hein, dans la création. Et donc il ne faut pas hésiter à me mettre tout ça dans les commentaires. Moi je suis vraiment ouverte à la découverte, au partage. Et voilà, donc c'était la liste de mes projets pour 2021, j'espère qu'ils vont te plaire. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Et je te donne rendez-vous très vite pour le prochain studio vlog. À bientôt!